La section analytique est uniquement accessible aux directeurs et préfets des études. En cliquant ici, vous obtenez une liste de tous les enseignants du secondaire. En cliquant ici, vous obtenez une liste de tous les enseignants du primaire. Cliquez sur un nom pour afficher un rapport d'évaluation de l'enseignant. Ici, vous avez le rapport d'évaluation qui montre l'historique des performances de l'enseignant au fil du temps. Vous pouvez donc limiter la tendance du graphique que vous souhaitez consulter en cliquant ici. Plus vous avez des données, plus ce graphique est long. Ce tableau montre les critères d'évaluation par l'enseignant ou pour l'enseignant. E signifie le score moyen de les évaluateurs. Les individuels qui vous ont évalué sont à droite, qui ont effectué l'évaluation sont à droite, leurs commentaires en bas, la date de l'évaluation ici, et une légende en bas aussi. Alors, dans le tableau, E signifie le score moyen des évaluateurs, S signifie votre score de soi. Le score de soi n'est pas utilisé pour calculer le score de l'enseignant. Seuls les scores des évaluateurs sont utilisés. Le score de l'enseignant est composé de 50% de la performance des étudiants et 50% du score de l'évaluation. Comme vous le voyez, la performance des étudiants, la note moyenne des évaluateurs et le score de l'enseignant, c'est 6,9. Si l'enseignant est un professeur des études et qui enseigne les cours, nous utilisons le score moyen des cours qu'il a enseignés. Si l'enseignant est un préfet des études et qu'il n'enseigne pas, nous utilisons le score moyen obtenu par tous les enseignants de son niveau, qu'il soit secondaire ou primaire. Si l'enseignant est directeur, nous utilisons la note moyenne obtenue par tous les enseignants de son niveau, secondaire ou primaire, qu'il ait enseigné ou pas. En bas, vous avez un graphique comparant le score de soi et le score de l'évaluateur. En cliquant sur le score personnel, vous pouvez limiter le graphique au score de l'évaluateur pour savoir ce que les évaluateurs estiment le moins bon pour cet enseignant. En dessous, vous avez 3 graphiques récapitulatifs du score de qualité de l'enseignant, le score Q, score PE, la performance des étudiants et le score de l'enseignant. Enfin, les données sont continues. Nous avons ici les termes 3 à terme 1 2018. En haut, encore, nous avons les notes. Les notes qui ont été utilisées pour calculer le score PE. Si le professeur est un directeur ou préfet des études qui n'enseigne pas, nous ne vous montrons que les plages des notes. Nous ne pouvons pas vous dire combien des élèves sont supérieurs, inférieurs à la moyenne, uniquement car nous ne possédons pas des données distinctes sur les élèves, mais uniquement des moyennes des cours. Mais si nous faisons défiler jusqu'ici avant la promotion de l'enseignant, alors que il n'a jamais été un enseignant. Par exemple, pour ce professeur, alors, si nous faisons défiler jusqu'ici, avant la promotion de cet enseignant, alors que le professeur était un enseignant, le préfet des études qui enseignait des cours, nous pouvons montrer les moyens et le nombre des étudiants qui est supérieur et inférieur à la moyenne des différentes cohortes.
À droite, vous avez un tableau de moyenne. Et ici, si vous cliquez sur leur nom en haut, vous êtes dirigé vers leur profil. S'ils ont complété leurs études et leurs antécédents professionnels, cela ressemblera à ceci. Enfin, revenons à la section du rapport d'évaluation. Ce bouton donne ici une liste de tous les termes pour lesquels des évaluations ont eu lieu dans votre école. Cliquez sur un terme pour obtenir un classement de performance de vos enseignants, par exemple terme 2 2018. En cliquant sur l'un de ces noms, vous accédez au profil de l'enseignant correspondant. Vous pouvez affiner les résultats ici. Vous pouvez affiner les résultats dans la barre de recherche ou par exemple secondaire ou bien primaire. D'accord. Ou vous pouvez tout voir comme ça. Là, vous pouvez trier les enseignants en fonction du score des performances des élèves. Okay. Vous pouvez trier les enseignants en fonction du score de enseignants. Vous pouvez trier les enseignants en fonction du score de qualité. Meilleur au pire au meilleur. Les diagrammes circulaires ci-dessous vous indiquent les proportions d'enseignants bonnes, mauvaises et inacceptables. 10 est excellent et inaccessible. C'est impossible d'atteindre 10. La clé des diagrammes circulaires est ici. Ce diagramme montre la proportion des enseignants bons ou mauvais en fonction du score d'enseignants. Ce diagramme circulaire montre la proportion d'enseignants bons ou mauvais en fonction du score de qualité. Ici. Et ce diagramme circulaire montre la proportion d'enseignants bons ou mauvais en fonction du score de performance des élèves. Enfin, vous avez ici un graphique à barre illustrant le nombre d'enseignants bons en vert, mauvais ou satisfaisant orange et mauvais en rouge, satisfaisant en orange, en fonction du score d'enseignant pour chaque terme. C'est un graphique à défilement. Par conséquent, plus vous avez des données, plus le graphique devient long. Merci beaucoup, à la prochaine.